Bonjour les premiers STL. Aujourd'hui, nous faisons une leçon de mesure et instrumentation, l'incertitude d'un dosage par étalonnage. Alors, rappelons le principe d'un dosage par étalonnage. Il faut d'abord réaliser une gamme étalon avec des solutions de concentration connues. Ensuite, on réalise des mesures sur ces solutions, donc des mesures de grandeur physique. Ensuite, on trace la courbe du dosage et enfin, on compare la solution de concentration inconnue avec cette gamme étalon. Mais alors, comment calculer l'incertitude de ce dosage ? Puisqu'il existe des incertitudes liées à la mesure de la masse par une balance et à la mesure du volume par une fiole jaugée, les concentrations des solutions étalons possèdent également une incertitude. Les grandeurs mesurées sur ces solutions étalons possèdent également une précision limitée. Par conséquent, on obtient non pas une courbe étalon, mais une infinité comprise entre deux droites limites. La comparaison de la solution de concentration inconnue avec cette gamme étalon donne donc deux valeurs limites. Comme on le sait déjà, la mesure d'une masse donne un résultat accompagné d'une incertitude. Le résultat de cette mesure s'écrit donc M plus U de M, U pour uncertainly en anglais. Si la balance utilisée donne un résultat à un chiffre après la virgule, alors l'incertitude U de M est égale à 0,05 g. C'est le cas pour la plupart des balances que l'on utilise au laboratoire. Ainsi, si l'on mesure précisément 10,0 g, on a pesé en réalité une masse comprise entre 9,95 g et 10,05 g, c'est-à-dire 10,0 plus ou moins 0,05 g. De la même façon, la mesure d'un volume s'accompagne d'une incertitude notée U de V. Si la fiole jaugée utilisée est une fiole de 50,0 ml de classe A, alors cette incertitude est égale à 0,06 ml. Ainsi, si l'on verse exactement 50,0 ml de solution dans la fiole jaugée, c'est-à-dire en allant jusqu'au trait de jauge, il y a en réalité entre 49,94 ml et 50,06 ml, soit 50,0 plus ou moins 0,06 ml. La concentration ne se mesure pas directement, elle se calcule à partir de la masse de soluté et du volume de solution préparée, C égale M sur V. Maintenant que l'on connaît l'incertitude liée à la masse et celle liée au volume, on peut calculer l'incertitude de la concentration notée U de C qui dépend donc de ces deux incertitudes. On a U de C sur C est égal à la racine carrée de UM sur M au carré plus U de V sur V au carré, soit UC est égal à C fois la grande racine carrée. Qu'en est-il de la droite d'étalonnage ? Eh bien, en mesurant la grandeur physique G pour chaque solution, on obtient deux droites limites, une en tenant compte les valeurs limites minimales des concentrations et une autre en tenant compte des valeurs maximales. Vous l'avez compris, on ne peut pas obtenir une valeur unique de la concentration recherchée, mais on obtient deux valeurs limites. La concentration recherchée appartient donc à l'intervalle entre ces deux valeurs limites. C est compris entre C min et C max. En conclusion, nous venons de voir la méthode pour calculer l'incertitude d'une concentration inconnue déterminée par un dosage par étalonnage.
Nous verrons dans une prochaine leçon comment calculer cette incertitude dans le cas d'un dosage par titrage.